Tu penses tout savoir sur les analyses de match? Attends de connaître ces 4 points d'analyse révolutionnaires qui vont complètement changer ta façon d'analyser. Aujourd'hui, je te dévoile des techniques d'analyse qui vont bien au-delà des statistiques habituelles et qui vont te plonger dans les aspects les plus stratégiques du jeu. Donc reste avec moi pour explorer ces méthodes d'analyse uniques qui te donneront un avantage incontestable sur les autres. Et ces techniques ne sont pas seulement pour les experts, elles sont accessibles à tous et peuvent réellement transformer radicalement tes résultats. Alors, es-tu prêt à analyser comme un pro et maximiser tes chances de gagner? Allez, c'est parti. Avant tout, déjà, un grand merci pour tous vos messages pour IA Pronostic. Tu sais, c'est le seul aujourd'hui logiciel d'intelligence artificielle qui te permet de faire des analyses de match, donc que ça soit sur le foot, sur le tennis, sur le basket ou aussi sur les points, pas seulement la victoire, mais aussi les deux équipes qui marquent. Si tu veux deviner le score exact mi-temps, si tu veux deviner s'il va y avoir moins de 3,5 buts. Donc tout ça, c'est faisable en t'aidant de l'IA. Et aujourd'hui, tous ceux qui n'utilisent pas l'IA sont à la traîne. Donc déjà, j'espère que tu vas bien, j'espère que janvier s'est bien déroulé pour toi, j'espère que tu arrives à maintenir tes bonnes résolutions. En tout cas, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car si tu loupes une seule de ces astuces et de ces techniques que je vais te donner, il se peut que ton analyse ne réussisse pas. 97% de ceux qui analysent les matchs ne sont pas rentables sur le long terme, donc pour faire partie de l'élite, il faut vraiment tout prendre en compte. Mais déjà, petite question, mets-moi en commentaire, sur quel championnat tu fais le plus d'analyse? Est-ce que tu te spécialises dans un championnat particulier? Si c'est le cas, mets-le-moi en commentaire. Et oublie pas le bouton like, c'est juste une microseconde pour toi, mais moi ça m'aide énormément pour la visibilité de la chaîne, car je sais pas si tu le sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps, que ça soit pour la synthétisation de l'information, le tournage, le montage, la mise en ligne, la miniature. Donc merci à tous ceux qui vont liker. Et surtout, si tu es débutant, je vais prendre un jargon compréhensible par le plus grand nombre. Et ne t'en fais pas, ne désespère pas. Moi, au début aussi, je n'y arrivais pas. Mais à force d'apprendre et de me remettre sans cesse en question, j'arrive à gagner la plupart de mes analyses. De toute façon, tu as plus de 600 vidéos sur YouTube, sur la chaîne Pronomatéo. Donc, je peux difficilement faire mieux pour t'aiguiller sur les analyses. Allez, la première astuce, c'est l'analyse des transitions offensives et défensives. Alors oublie les statistiques classiques et concentre-toi réellement sur les transitions offensives et défensives. C'est-à-dire comment l'équipe passe-t-elle de l'attaque à la défense et vice-versa. Une étude de l'université de Lisbonne a montré que les équipes les plus efficaces en transition ont 40% de chances supplémentaires de remporter le match. Alors tu peux bien sûr regarder les matchs et noter l'efficacité des transitions, mais c'est long et rébarbatif. Mais moi je vais te montrer une astuce toute simple, alors ça va être sur le site whoscored.com. Tu vas aller dans Preview ici, tu vas aller sur le match de ton choix, donc je vais en prendre un au pif, Manchester City contre Burnley par exemple. Et en fait les équipes qui ont une bonne transition sont en général les équipes qui ont les meilleurs milieux de terrain. Et tu vois que par exemple Manchester City, ils ont un milieu qui est assez fort ici, puisque tu vois qu'il y a Silva avec une note à 7.25, tu as Rodri avec une note à 7.46, tu as Foden à 7.31, tu as un 7.52 ici. Alors que si tu regardes Burnley, à contrario, bon, on est plus sur du 6.60, 6.43, 6.75, 6.73, donc ça c'est la moyenne des notes des joueurs. Et concrètement, plus tu vas avoir une disparité entre le milieu d'une équipe par rapport à leur adversaire, plus l'équipe qui a un fort milieu va être très fort en transition et donc va créer la surprise, même si leurs défenseurs ou leurs attaquants ont des moins bonnes notes que leur adversaire. L'astuce numéro 2, c'est l'impact de jouer à domicile. Le facteur psychologique, surtout quand les joueurs jouent à la maison, joue réellement un rôle crucial. Les équipes jouent différemment devant leur public et devant leur famille. Une étude de l'université de Turin a d'ailleurs montré que les équipes qui jouaient à domicile étaient souvent beaucoup plus agressives. Et pour ça, tu as un site qui peut t'aider aussi, c'est Footistat. Tu vas dans Stats ici et tu vas dans Home Advantage State. Et en fait, tu as toutes les ligues où réellement il y a un énorme avantage de jouer à domicile. Donc tu vois, tu as toutes les ligues qui sont triées par rapport à l'avantage. Donc plus l'équipe est en haut, plus il y a un avantage conséquent de jouer à domicile, plus l'équipe est en bas, plus c'est l'inverse. Même chose, tu peux te rendre aussi sur All Stat Area. Donc, pour voir les confrontations, tu cliques sur le petit i. Là, je vais sur Bayern de Munich Women par exemple, et tu vois que Bayern de Munich, ils gagnent 80% de leurs matchs à domicile. Et tu vois que dès qu'il y a un nul ou une défaite, ils gagnent forcément leur prochain match à domicile. Donc, il n'est pas très dur de trouver les matchs où ils sont quasiment sûrs de gagner. Pareil, si je prends Paris Saint-Germain Women, tu vois que là, ils sont fait 1-1 et ils ont gagné leur prochain match, etc., etc. Donc là, ils viennent de faire nul contre Brest. J'imagine que leur prochain match, ils vont gagner. Bien sûr, il faut analyser un peu plus, mais tu as compris le principe. Mais avant de voir la troisième astuce, tu as encore quelques jours pour rejoindre mon Discord avant que je ferme les places définitivement, où tu trouveras un tas de pronostics. La troisième astuce, ça va être la gestion de la fatigue et des blessures. Et je mets vraiment l'accent sur la fatigue, car c'est quelque chose qui est trop souvent oublié lors de vos analyses. Et c'est ce que je constate bien souvent en coaching. Car une équipe fatiguée ne jouera pas à son plein potentiel, et selon une étude de Manchester, la fatigue peut réduire la performance d'une équipe de plus de 30%. Alors bien sûr, quand tu es sur WhosCored, tu as les joueurs qui sont blessés, et tu vois que par exemple ici Burnley a énormément de blessés, en plus tu as leurs notes, donc tu sais très bien que celui-là, Jordan Bayer par exemple, est un élément fort de l'équipe puisqu'il a une note de 6.72 et qu'il est blessé.
Là, à contrario, tu vois que Erling Haaland est blessé, mais par contre, il est remplacé par Alvarez, qui a une très bonne note de 7,26. Donc ça te permet d'un coup d'œil de voir quelle équipe a moins de blessés par rapport aux autres. Et même chose sur Allstat Area pour voir un petit peu le calendrier. Là, je vais te prendre Leicester contre Swansea, par exemple. Et en fait, tu vois directement ici les derniers matchs. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que Swansea a joué le 20 et le 25, alors que Leicester a joué le 22 et le 27. Donc aujourd'hui, ils s'affrontent le 30. Donc, ils ont que 3 jours, Leicester, entre Leicester-Birmingham et Leicester-Swansea. Donc, entre 2 matchs. Donc, c'est un élément à prendre en compte, car la fatigue sera sûrement là. Alors que Swansea a eu 5 jours entre leurs 2 matchs. Et c'est notamment vrai pour toutes les équipes qui jouent les coupes, comme là, la FA Cup, par exemple, en Angleterre, et qui jouent la Première Ligue. Forcément, les équipes qui jouent la FA Cup et qui arrivent loin en plus seront forcément plus fatiguées que les autres. La 4e stat à prendre en compte, c'est le H2H, donc les face-à-face entre les 2 équipes. Pareil, on reste entre Leicester et Swansea, et tu vois que Leicester, quand ils jouent à domicile, ils n'ont jamais perdu contre Swansea. Ils ont fait une fois un nul, c'est arrivé sur le dernier match, et concrètement, Swansea n'a jamais gagné. Donc c'est aussi un facteur à prendre en compte dans ton analyse. Après, si tu veux être encore plus précis, tu as fbref.com, tu vas dans match, tu vas sur la date du jour, tu vas dans face-à-face, on va prendre Nottingham-Arsenal, tu vas dans face-à-face ici. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est par exemple le gardien de Nottingham Forest contre Arsenal, il a fait combien d'arrêts? Il a fait 52,8% d'arrêts. Et si tu fais la même chose, gardien de Arsenal contre Nottingham Forest, là on est à 73,7% d'arrêts, donc ça donne un avantage à Arsenal. Même chose, tu peux regarder les buts, donc Nottingham Forest contre Arsenal, donc on est à 14 buts pour 228 matchs joués, et sur les joueurs de Arsenal contre Nottingham Forest, on a 31 buts pour 221 matchs joués. Donc pareil, avantage à Arsenal. N'oublie pas que tu peux me contacter via WhatsApp ou via mon site ou via le chat en ligne chat.pronomateo.net. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.